Bonjour et bienvenue dans Ça papillonne, le podcast qui t'aide à faire évoluer tes habitudes au travail de manière efficace et engageante. Je suis Rosanne Lemarchand, formatrice en efficacité professionnelle et chaque semaine, j'explore des thématiques variées autour de la gestion du temps et de la formation. Je te partagerai des conseils pratiques pour une meilleure organisation au travail et des histoires inspirantes pour t'accompagner sur ton chemin de formation. Ce qui m'importe, c'est de t'aider à faire un pas de côté, d'observer tes comportements au travail, de prendre du recul et j'espère te faire avancer. Chaque épisode est une opportunité d'explorer de nouvelles idées et d'acquérir des compétences. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Ça papillonne. Et aujourd'hui, c'est un épisode où je ne suis pas toute seule. Je suis avec Virginie Léon. Bonjour Virginie. Bonjour Rosanne et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ouais, c'est trop bien. Je suis contente. On a mis du temps à se trouver ce créneau-là, mais on l'a trouvé. Ça y est, on y est. Enfin, je peux t'interviewer. On y est. Je me réjouis aussi de ce temps-là. Merci Rosanne. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, je vais juste présenter Virginie Léon. À qui ne connaît pas Virginie Léon aujourd'hui? Puisque moi, je ne te connais pas en vrai. Je ne te connais que via les réseaux, le LinkedIn. Et encore merci LinkedIn de ça, parce que du coup, je découvre des personnes super. Alors, voici le portrait que j'ai de toi. Et tu me diras du coup si tout est OK. Alors, je vais le faire très rapide, hein, d'accord? Mhm. Euh, de ce que j'ai vu et suivi, tu as donc un master en ingénierie de projet en économie sociale et solidaire. Est-ce correct? Exactement, c'est Super. correct. Donc, tu as travaillé pendant plus de 10 ans auprès de divers publics sur des projets de terrain, l'inclusion, des choses comme ça. Dans le social, oui, plus Voilà. précisément. Et en 2023, patatras, c'est pas patatras, c'est baguette magique. Tu as assisté à un événement qui est le championnat du monde du mind mapping, c'est Et ça? qui révolutionna ma vie. Voilà, qui a révolutionné ta vie. Et aujourd'hui, tu es formatrice sur la facilitation graphique. Donc, tu partages en fait cette passion pour la pensée visuelle. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Oui, alors comme c'était une super rencontre avec Stephen Chomaz en 2023 où elle décide de créer une équipe pour les championnats du monde de mind mapping. Et là-dedans, en fait, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je découvre comment dessiner des petits personnages. Ça commence à me passionner. Et Ouais, ces petits personnages commencent à en dessiner un petit peu partout. Et puis là, au fur et à mesure, je vois que ça intéresse les gens. Et surtout, je me rends compte que c'est regroupé à un univers qui s'appelle la pensée visuelle. C'est vraiment l'art, on va dire, de mettre en image, mais de manière ultra synthétique, très mm, simple, une pensée, une conférence, une idée, ouais, enfin un peu une synthèse, créer une synthèse visuelle. mm, Et là-dedans, maintenant, je forme les gens au sketchnoting, donc c'est la prise de ouais. notes pour soi, formation de petits personnages, ou encore tout simplement la facilitation graphique. C'est une manière de mieux collaborer ensemble en équipe ou en collectif à travers le dessin. Ouais. Et en fait, c'est via ce prisme-là que je te connais pour le coup, puisque je me suis intéressée à la pensée visuelle depuis quelques mois, années. On est quand même au début, mais c'est parce que je me suis intéressée au sujet que j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui partageaient sur LinkedIn leurs travaux, leurs dessins, etc. Et voilà, je suis tombée sur Virginie un jour et que j'ai trouvé frais, en fait, c'était frais tes dessins, c'était super sympa et du coup, je continue à te suivre et c'est un vrai plaisir. Je me dis, oh là là, je dessine pas assez, encore une fois, parce qu'il faut s'entraîner, faut s'entraîner, faut s'entraîner quand même, hein. Faut s'entraîner, mais faut aussi y prendre beaucoup de plaisir. Ouais. Et l'idée de la pensée visuelle, comme tu l'as vu, c'est pas de faire de l'art, hein, Mm. comme dirait Mike Wody, donc c'est le créateur du sketchnoting, mais simplement de communiquer de l'idée. Et je sais pas si tu as déjà remarqué sur LinkedIn, il y a des gens qui lancent des posts dessinés sur la pensée visuelle. C'est pas forcément super joli, mais parfois les idées elles sont hyper percutantes. Ouais. Donc, et parfois on s'attache aussi simplement aux gens. Donc moi j'ai envie de dire tout le monde peut dessiner à Ouais. partir du moment où tu fais un rond, un carré. Donc éclate-toi Rosen là-dedans aussi. Ouais, mais je pense que je prends pas assez le temps. Je me fais un peu bouffer par le quotidien et je prends pas assez de temps. C'est moi, hein, je mets mes priorités ailleurs et du coup je prends pas le temps de le faire. J'ai même une peinture, un numéro, truc tout bête, hein, qui m'attend depuis le mois d'août sur la table et que je n'ai pas fini alors qu'il n'y a pas tant que ça. Le truc est assez petit, hein, il fait 20 sur 20.
J'ai pas réussi à le terminer. Donc voilà, j'ai pas la tête à ça et du coup, je priorise différemment en ce moment. Et c'est ce qui est le Bien, plus important. c'est ça, exactement. Virginie, pourquoi je t'ai invitée? Je t'ai invitée parce que ben, j'aime bien avoir des personnalités complètement différentes et surtout des personnes que j'apprécie ben ouais, dans mon réseau. Merci. Même si qu'on se connaisse ou qu'on se connaisse pas. J'aime beaucoup l'idée de partager en fait justement alors pas le quotidien, mais voilà la vision de la personne sur l'organisation. Et il n'y en a pas besoin de se connaître en physique pour faire des invitations comme ça. Alors encore une fois, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui te remercie. Alors, je t'ai dit que j'allais donc utiliser les cartes du jeu Oser les rencontres authentiques, que Mhm. j'adore, alors et visuellement et profondément, on va dire dans le fond. Parce qu'en fait, c'est un jeu de cartes qui a été conçu pour simplement apprendre à connaître les gens. Donc, juste sur une seule question, on va essayer de voir, découvrir un petit peu qui est Virginie Léon. Je vais mettre les cartes devant moi et tu vas me dire stop quand tu penses que tu es sur la bonne carte. C'est parti. Hum. Stop. Ok. Waouh. Attention. Si vous en aviez la possibilité, que diriez-vous à votre moi d'avant? Virginie, tu te rends pas compte, mais tu as un potentiel de dingue. Et Ah, aujourd'hui, rien n'est impossible pour toi et tu peux faire bien au-delà de ce que tu peux imaginer. ah là 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 là, bravo. J'adore. Bravo, bravo, bravo Virginie. Merci pour cette petite parenthèse enchantée. Alors, la première question que je veux poser, parce que ça y est, j'ai enfin fait un déroulé, on va dire un fil rouge de mes interviews. Ça y est, je suis assez cadrée. Autant avant, c'était un peu la question qui venait un peu comme ça. Maintenant, j'essaye de me cadrer un peu plus, et ce qui fait que peut-être que les interviews dureront 40 minutes. On verra bien. Alors, question numéro une, Virginie, comment est-ce que tu vois ton organisation aujourd'hui? Quel regard as-tu là-dessus? Alors, je vais utiliser un mot tout simple, mais bienveillant. Je vais t'expliquer pourquoi. Hmm. J'ai eu une longue période où je travaillais dans le social, après dans la coordination. J'ai eu une société aussi pendant 2 ans avec deux autres associés. Ouais. Et là maintenant, je suis toute seule à mon compte. Et pendant ces 2 ans, en fait, où j'avais la société avec mes associés, je travaillais parfois 7 jours sur 7 et parfois jusqu'à 23 heures du soir. Hmm. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis pas du tout respectée. Et aujourd'hui, le mot que j'aurais envie d'utiliser, maintenant que je suis à mon compte, c'est je vais à mon rythme. Et j'ai envie d'être bienveillante et bien traitante avec moi. Et ça, c'est une notion qui revient un peu du social parce que on, Ouais. on nous demande aussi d'être bienveillant, bien traitant avec les personnes qu'on accompagne. Mais moi, j'ai toujours voulu mettre un point d'honneur aussi au personnel, à mes collègues de travail. euh, et aujourd'hui, je l'applique pour moi. Et franchement, je suis heureuse comme ça. Ah, génial. Très bien. Mais est-ce que du coup, tu te sens un peu débordée ou pas du tout? Tu te sens bien avec ce leitmotiv-là? Alors, c'est comme tout, en fait, quand on est indépendant entrepreneur, on a des périodes creuses et on a des périodes hyper actives. Hmm. Donc, forcément, on va dire, ou quand il y a une commande qui tombe avec une deadline en quelques jours, faire une illustration, alors qu'on leur dit en général, non, il faut un mois. Et là, ben, tu vas travailler plus d'heures et tu vas faire des sacrifices, ça c'est sûr. Après, j'ai envie de te dire, c'est aussi une gestion de temps. Par exemple, moi, j'aime créer des e-books et j'essaie d'en sortir un par trimestre maintenant. Ouais. Et finalement, Hmm. ça marche. Le premier e-book, il m'avait pris, je crois, un mois non-stop. Aujourd'hui, maintenant, j'arrive à voir quelles sont les différentes étapes, avoir la Hmm. différente trame pour l'étaler un peu dans le temps avec les différentes tâches que j'ai. Mais bien évidemment, rien n'est linéaire, il y a des pics, il y a des creux. Et quand il y a des creux, ben, parfois je m'occupe aussi un peu de moi, de ma vie perso, ou de euh, prendre un temps cool avec des amis, c'est aussi bien. Savoir Ouais. gérer tout ça et trouver, je pense, un équilibre dans ces... Hmm. vous ne le voyez pas à l'écran, mais je fais des pics et des creux Ouais, c'est ça. Elle avec mon dessine doigt. des montagnes devant elle. Mais c'est vrai, on a des périodes complètement creuses et des périodes complètement tarées, comme là, à la fin d'année, Mm. c'est toujours le trimestre
le plus fort en formation, en tout cas, parce que, ben, je sais pas. Si, je sais un peu, c'est une question de budget, une question de programmation. Mm, Les gens, ils s'y prennent un peu tard, gna, 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 et tout tombe à la fin de l'année. Et ça, c'est pour tout le mm, monde pareil. Donc, s'il vous plaît, programmez vos formations en début d'année, ça nous changerait un petit peu. mm. C'est ce que du coup, le début d'année est beaucoup plus calme. Et en même temps, il faut bien se remettre de la fin d'année dernière, Mm. précédente, parce que voilà, c'est le creux. Mais le creux, parfois, on peut mal le vivre, parce que justement, c'est trop calme, en fait, par rapport à ce qu'on a vécu avant. C'est trop calme. Et comment toi, tu le vis, du coup, ce calme-là? Bon, tu t'occupes de toi, mais est-ce que ça, tu te dis, ben mince, je devrais peut-être un peu bosser, ou aucun problème, pas de scrupule, je m'occupe de moi. Non, alors je pense que j'ai aussi cet effet un peu vide, syndrome un peu de vide là, comme ça, comme un peu tout le monde. Alors moi, j'ai de la chance dans la vie, et grâce à LinkedIn, j'ai rencontré des gens formidables et j'ai des groupes de travail. J'ai aussi un groupe de travail. Donc salut Gwenaëlle, Nadine et Julie au passage. Oh, je Euh, crois connaître deux, trois. voilà. Mais c'est tellement un cadeau de la vie. Et je crois qu'en fait, on est là, on se motive, Ouais. on se retrouve de temps en temps, parfois quand on a ces périodes creuses ou quand on a nos projets. Et juste d'avoir du soutien comme Mm. ça, avec des amis aussi dans ces périodes un peu creuses. Parce il y a des moments où, comme tout entrepreneur et vu la conjoncture actuelle, c'est pas toujours évident. Donc, c'est savoir comment gérer, on va dire, psychologiquement, cette période creuse, Mm. physiquement aussi, parce qu'il y a un contre-coup, hein, aussi, Ouais, ah, faut être complètement, on est honnête, hein, crevé. physique, hein. Ah ouais, c'est On est clair. épuisé physiquement et Ouais. émotionnellement. Donc, c'est comment reprendre soin de soi, sortir un peu, avoir une vie sociale. Ça, c'est super important. Moi, je mets un point d'honneur maintenant, surtout après les 2 ans d'enfer que j'ai vécu dans la société, où je me dis non, mais je privilégie aussi ma vie sociale et j'ai de la chance d'avoir des amis en or. Honnêtement, d'avoir des amis en or. Et ça contribue à l'équilibre. Ouais. Et je profite aussi de ces temps calmes, parce que je sais pas Vas-y. toi, mais maintenant qu'on a une vision sur l'année, Ouais. on sait, on planifie, on sait qu'on va avoir ces temps calmes. Et c'est là, je vais profiter pour faire peut-être des articles de fond sur mon blog ou travailler des Mm. dessins, des choses qu'on n'a pas le temps de faire le reste de l'année, qui peuvent prendre du temps, mais que j'ai déjà programmé pour le reste de l'année, qui va me délester un petit peu de ça. Donc je profite aussi aujourd'hui, maintenant que j'ai un an de recul, de prendre ces temps-là aussi Ouais. cool pour Ok. mais en le faisant tranquillement. Ouais, bah bravo, hein, parce que moi je n'arrive pas en fait quand c'est trop calme, j'ai plus du tout de motivation. Et c'est une cata, hein, parce que du coup j'ai plus rien envie de faire. Alors on me dit oui, il faut écouter ton corps, ici le ralenti, etc. Mais alors les scrupules qui vont derrière, je te raconte pas, parce que en fait janvier, c'est la parfaite période pour me mettre les films de Noël. Parce que, parce que je n'ai pas de l'an de les voir. Du coup, en octobre, parce qu'ils vont commencer bientôt en plus, hein, novembre, décembre, je ne les regarde pas, j'ai pas le temps. Je suis hyper frustrée parce que c'est le genre de conneries que j'adore regarder pour me changer les idées et voilà. Et en fait, il me les faudrait en janvier. Bon, je suis pas sûre que il me le fasse, ce cadeau, mais j'ai beaucoup de mal, moi, à me remettre au travail en début d'année parce que vraiment, le creux est très fort. Et même si je sais que je vais avoir des choses à faire, à la limite, je travaille le matin. Mais Mm. l'après-midi, c'est foutu. On peut plus rien faire de moi. Une fois que je me suis posée pour déjeuner, j'arrive pas à repartir en fait. Donc, je le sais maintenant. Ben, j'accepte un peu plus, mais pour autant, les scrupules sont quand même un peu là, hein. Mais je suis un peu comme toi, je crois que j'ai aussi mes périodes où j'arrive à travailler 4 5 heures le matin et l'après-midi plus rien. Et finalement, je vais sur des choses un peu de l'ordre du quotidien. Je sais pas, faire Ouais, le ménage, la vaisselle, faire des courses, sortir, voir faire des la amis, faire sieste. dodo, regarder une série. Enfin, j'en sais rien, c'est des choses toutes simples. Mais ça me recharge. Lire un Ouais. bouquin, quoi que ce soit, ça me recharge. Et je pense qu'au bout d'un moment, Roselle, la culpabilité, ça sert à rien parce que tout le monde ton corps, il en a besoin. C'est simplement recharger ses batteries parce que toi et moi, on sait pertinemment qu'on est des femmes actives et qu'au bout d'un Ouais. moment, ça va te remettre. Et si tu as envie de te regarder tes 10 films de Noël d'affilée, mais fais le plein parce que Je tu en crois as que besoin. Je crois que c'est là que je regarde le plus Netflix en fait. Que je regarde le plus les séries à la con, tout ça, juste parce que j'ai besoin de repos mental. Et c'est vrai que bon, ben, je suis toute seule à la maison, personne ne me regarde. Donc maintenant, ils savent ce que je fais à la maison, c'est-à-dire pas grand-chose. Si, te recharge. Et Voilà, c'est c'est ça. énorme.
Alors, ma question suivante, dis-moi Virginie, quel est ton outil préféré aujourd'hui pour t'organiser, pour t'y retrouver, et quels usages en fais-tu? Ouais. Alors, euh, je tiens à préciser que moi, je viens du visuel et peut-être, quitte à en choquer certains qui doivent utiliser 10 000 outils numériques, bon, moi, je suis pas forcément ultra dedans. Je l'étais par le passé professionnellement. Hmm. Et j'avais besoin de revenir. Moi, je suis quelqu'un qui a 10 000 carnets, que ce soit des carnets d'écriture ou des carnets de Bienvenue dessin. au club. J'en ai de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Il y en a partout dans toutes les pièces. Et j'aime ça. Donc, moi, j'ai besoin de passer par l'écriture là-dessus. Et mon outil préféré, mais en fait, ça va être un tableau effaçable Ok, avec les différents jours de la semaine. Et moi, je ok. vais avoir une visualisation comme ça de ma semaine avec toutes les tâches que je vais accomplir. Et ça, mais le jour où je l'ai eu, ce truc-là, je l'ai vu dans un magasin, et je fais, oh, il me le faut. Et franchement, je l'ai rentabilisé. Tu as trouvé l'outil parfait pour toi finalement qui correspond à ton besoin. Donc, tu as besoin que ce soit visuel en grand devant Ouais, toi. Tu as besoin que ouais, ce soit effaçable, réutilisable. En tout cas, c'était pratique. oui, Tu as besoin de l'écrire. oui. D'accord? Donc, même si on est quand même à l'ère du numérique, voilà une personne qui écrit et qui l'affiche devant elle. Bah, bravo, merci Virginie, parce que tu vois, moi je suis aussi alors adepte de l'écrit, puisque j'ai mon agenda Ah, avec moi, que j'ai montré à Virginie à la caméra, mais je n'arrive pas à m'organiser sur du numérique toute seule. mm, mm, J'y arrive pas. Donc, mm, vive le papier, en tout cas pour certaines personnes. Moi, je dirais la moitié de la population. L'autre moitié est très numérique. Et il y a oui. quand même une grosse partie qui aime le papier. Ne t'en fais pas, nous ne sommes pas des zombies ou des trucs bizarres. Voilà. Et alors, du coup, tu les fasses toutes les semaines, tu refais le point. Comment tu mets tes tâches là-dessus? Alors en fait, il a deux autres potes, ce tableau. Il faut quand même le dire, hein. Le deuxième pote, c'est son pendant, mais mensuel. Ok. Et son troisième pote, il est immense. C'est un grand tableau effaçable à l'année, divisé par trimestre. Et moi, je D'accord. commence en général, ouais, l'année où je veux me dire, ben, quels sont les projets, les grands projets que j'aimerais faire dans l'année. Je les divise par trimestre. Et ensuite, mensuellement, je vais mettre les tâches à peu près Ok. importantes sur le tableau mensuel. Et par, par semaine, ben, je me dis, ben, grosso modo, il y a ça qui doit venir. Et comment je l'utilise pour celui de la semaine? Ben, j'utilise la méthode des 3 tâches par jour. En Ok. gé- Parce qu'au début, j'en faisais 10 000, j'avais des to-do list, mais qui n'en finissaient plus. Genre, j'en ai toujours. Mais maintenant, j'ai compris que professionnellement, de toute manière, le jour où j'ai entendu cette astuce-là, je me suis dit, mais punaise, mais ce gars qui l'a dit, mais c'est un génie. Hmm. C'est personne qui l'a inventé. Et maintenant, grosso modo, il y a 3, 4 tâches dessus, des petites rapides, et vraiment celle de fond là-dessus. Et comment ça fonctionne? Ben, dès que, il y en a une qui est faite, j'efface. Tu effaces. Tu n'as pas de trace du coup de ce que tu as fait. Tu gardes pas trace de tout ça. Alors, j'essaye quand même dans un des carnets, parce que ça, Ok. c'est quand même vachement important de savoir quand je fais mon Hmm. bilan. Moi, je fais un bilan trimestriel en général, où là, je note à peu près tout ce que j'ai accompli. Parce que je te rappelle que comme Un j'ai maxi. tout le 3 et le mensuel, je vois grosso modo quelles sont les grandes tâches que j'ai Ouais. accomplies déjà dans le trimestre. Ça m'aide beaucoup. Et parfois, à la fin de la journée aussi, je prends un temps de gratitude. Alors, ça peut parler ou pas, ça peut être rigolo ou pas, fun ou Ah pas. bah. Et parfois, je me remémore aussi un petit peu tout ce que j'ai fait, parce que je sais pas si ça vous arrive, mais il y a des fois, on se dit, mais j'ai rien fait de la Mais journée. complètement. Mais j'entends ça tout en formation. Ouais, ouais. Et juste, voilà, je reprends le temps de me rappeler, de me remémorer la journée, quelles sont ben, les tâches que j'ai faites, ou simplement les personnes avec qui j'ai Hmm. échangé, parce que moi, je viens du social et la personne, c'est hyper importante aussi Ouais. pour moi. Qu'est-ce qu'il en est sorti de me remémorer ça? Et juste ça me nourrit, et puis ça me va, et c'est OK, puis je peux passer à la suite. Ok. Donc, en parallèle de ton tableau, du coup, tu as ton carnet où tu notes tout ce que tu as déjà fait pour garder la trace, l'historique et enfin, voilà, faire le point mensuellement, annuellement, trimestriellement, etc.
Ouais. Ok, bah c'est bien la première fois que j'entends quelqu'un qui me parle de ça et ça fait plaisir, c'est un peu plus Ah, frais et comme, bah non, mais comme quoi il y a plein d'organisations différentes, il n'y a pas ouais. qu'une seule et même manière de s'organiser pour tout le monde et toi tu as trouvé la tienne, bravo, moi je te félicite. Merci, c'est gentil. Ensuite, Virginie, je vais te demander, alors tu as eu accès aux questions avant l'interview, alors il y en a plein, il y en a une palanquée, tu pouvais pas savoir laquelle allait tomber, mais en fait tu sais j'ai créé un jeu de cartes avec plein de questions. Et Mhm. je vais te demander un numéro entre 1 et 55, si je ne m'abuse, si ma page Notion se charge correctement. Alors, de la 1 à 56. Voilà. Avec, il y a donc quatre catégories, 5 même, efficacité professionnelle, gestion du temps, organisation professionnelle, questions générales et questions de réflexion et aussi sur la délégation. Quel numéro t'attire là comme ça, entre 1 et 56, ma chère Allez. Virginie? Alors, il y en a que je vais dire au hasard parce que je les ai pas toutes lues les questions. Et là, il y en a beaucoup. Il y en a Mais je vais beaucoup. commencer par 3. Allez. La numéro 3. Ouais. Alors, quel est ton rapport avec la procrastination? Ça l'a Ah, bugué. alors ça, c'est une super bonne question. Eh ben, figure-toi que comme beaucoup de personnes, je culpabilisais beaucoup. Vraiment beaucoup. Et me disais, mais non, mais j'arrive pas à avancer dans les tâches et tout, ça Hmm, va pas. Et jusqu'au jour où, en fait, j'ai compris ma personnalité, parce que je suis coach aussi MBTI, dans tout ce que je sais d'accord. faire. Et j'ai Alors, vraiment. petite parenthèse, c'est quoi le coach MBTI? Le MBTI, en fait, c'est un test sur 16 personnalités qui n'enferme pas les gens dans les cases tout de suite. Je préfère le préciser, mais essayer de comprendre un peu ton mode de fonctionnement, comment tu prends tes décisions, tes relations aux personnes, ta vision D'accord. sur le monde. Et ça te donne en fait des clés de compréhension sur toi, ton mode d'emploi un petit peu, et puis tes relations avec les autres. Et j'ai trouvé cet outil, mais quand je l'ai découvert, mais ça a été formidable et ça a été pour moi enfin, j'ai envie de dire juste une révélation, de me dire mais je comprends mieux pourquoi je suis comme ça. Donc, tu Moi, je fais t'es partie des. découverte, en fait, avec cet outil-là, tu t'es découverte. Ouais, je me suis littéralement découverte à travers d'autres outils de coaching, dont je ne me rappelle plus Ouais. forcément les noms. Je pense qu'ils sont tous complémentaires. Hmm, Faut pas les sacraliser. Je pense pour moi, c'est juste des outils. ouais. Mais comprendre qui on est. Et beaucoup d'articles aussi sur LinkedIn. Toute une époque, j'avais compris que voilà, je faisais partie des personnes atypiques et compagnie. Et en fait, comprendre ça, ça m'a aidé à comprendre je suis une rêveuse. J'ai besoin de rêver. Et finalement, la procrastination, c'était pas juste rien faire ou attendre ou remettre au lendemain, mais Hmm. parfois j'avais besoin de ces temps de rêverie, de me poser, de laisser partir mon imagination et d'avoir les pieds sur terre et peut-être la tête dans les nuages, et que j'étais heureuse comme ça et que ça faisait partie de mon équilibre de vie. Et du coup, je l'ai accepté. Et ça va mieux, je me prends des temps voilà, où je me dis, bah, mon cerveau, il a besoin de ça et j'ai Ouais. besoin de lâcher prise là-dessus. Et après, il y a des tips quand même, on m'a donné quelques tips. Vas-y, partage. Vas-y. Alors, bah, il y en a un tout bête, mais ça m'a vraiment changé ma life, hein. C'est quand tu reçois une tâche et tu sais que mais elle est horrible, et que tu sais que tu vas mettre pas une semaine, pas 2 semaines, mais un mois, voire 3 mois à la faire, mais en fait, tu l'as fait tout de suite. Et peut-être très certainement, tu la connais déjà, celle-là. Hmm. Mais ça m'a vraiment changé ma vie, hein. C'est un truc tout bête, mais la faire tout de suite, cette tâche. Et Tu ça, manges ta grenouille, quoi. oui, alors, c'est manger ta grenouille, c'est vraiment le matin quand Ouais, celle-là, je l'utilise aussi, cette technique. C'est ok. vraiment pas tout le temps. Mais par exemple, je sais pas, tu reçois une facture au cours de la journée, ton courrier, c'est pas forcément le matin, tu vois. Enfin, t'as un Ouais, ouais, truc ouais. désagréable. Là, ben, tu le fais dès que tu as le temps. Je ne dis pas que je l'applique tout le temps, cette règle, mais que j'essaie de le faire au maximum. Et vraiment, ça m'a libéré l'esprit de la tension, on va dire. Du moment que tu ne la fais pas en te coupant de ce que tu étais déjà en train de faire.
Mm, Moi, ça me va. En fait, moi, c'est ça qui m'embête dans faut le faire tout de suite, ça prend moins de 2 minutes, faut le faire. Oui, mais faut-il encore choisir ce temps-là? Parce que si tu es en plein milieu d'un gros dossier, que la facture, elle arrive au courrier parce que tu as voulu te prendre une pause dans un gros sujet, dans un gros projet, le tout, c'est de pas d'aller justement retourner dans un travers de je fais autre chose pour éviter de faire ma grosse tâche, c'est de la faire une fois que je considère que, alors, pas de l'avoir terminé, je dis pas ça, mais d'arriver à un point où qu'on s'était fixé. Tu vois, je vais faire cette partie-là, bah, je m'arrêterai quand j'aurai fait cette partie-là. Il faut pas faire non plus une partie très très grosse, hein. Mais cette partie-là étant atteinte, ok, je peux aller faire les petites conneries complémentaires que je peux faire tout de suite en 2 minutes. Ça me pose pas de problème. Mais surtout jamais vous couper, ne jamais vous couper du flow en fait dans lequel vous êtes quand vous êtes dans un gros dossier, dans un gros sujet. Faut surtout pas vous arrêter. Tant que le cerveau est dedans, faut y aller avec une pause, parce que le cerveau aussi a besoin de pause. Mais je suis d'accord avec toi, les petites choses comme ça sert à rien de procrastiner. Voilà. Et les gros sujets, ben, on se dit, ben, ça y est, faut y aller, hein. Et puis un petit mm. pas, plus un petit pas, plus un petit pas. C'est le mouvement qui nous fait rentrer dans l'action. Ouais, et ça, c'est une deuxième astuce aussi pour réussir à faire quelque chose qu'on n'a pas envie, et je terminerai là-dessus, c'est par exemple Ouais, le fractionner. Tout ouais. simplement, tu trouves que la tâche, elle est tellement immense, tu n'y arriveras pas. Bon, ça, c'est aussi assez connu, mais vraiment, pour l'avoir mise en application, Hmm. ça m'a sauvé la mise, mais plus d'une fois. Et même, paradoxalement, une fois qu'on commence, ce qu'on ne voulait absolument pas faire, bah, il arrive même parfois qu'on termine ou qu'on avance très bien sur la Ouais. thématique, quoi. Et que finalement, on se dit, bon, allez, c'était pas si fou. Oui, c'était pas si compliqué que ça. Je m'en suis fait une montagne, mais en fait, allez hop, en 2 heures, c'était bâclé. Hop, on y va. Ok, merci beaucoup Virginie. Est-ce que tu as possibilité de me donner un autre numéro entre 1 et 56 hors la 3? Alors, au pif, hein, complètement. Allez, 41. 41. Alors, 40, 41. Alors, on est dans la partie question de réflexion. Comment définissez-vous le succès personnel? Ah, ça, c'est une bonne question aussi. Euh, Merci. bah, ouais, c'est vraiment personnel déjà comme question. Pour Le moi, succès, c'est quoi? ouais, le succès, je pense que chaque personne aura une définition différente, mais pour moi, je Complètement. pense que l'épanouissement. Et du moment que je peux en vivre. Oui, accessoirement, hein. Ouais, bon, ça, c'est un gros accessoire, malheureusement, mais l'épanouissement personnel et donner du bonheur aux autres aussi, et de l'épanouissement aux autres. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Et Hmm, j'essaye de faire même à travers mes dessins. Tu vois, en ce moment, on est au mois d'octobre, c'est ouais, Inktober. ouais. Inktober, c'est un défi de dessin. On fait un dessin par jour avec une Hmm, liste qui est déjà déterminée. Et ce qui ouais, m'énervait un peu dans Inktober, si vous regardez un peu ce qui se fait à droite à gauche, c'est un défi mondial. C'est souvent ouais. il y a des trucs, mais ils sont horribles. C'est C'est moi quoi ce de... jugement, dis donc Virginie? Non, ah non, mais c'est vraiment, mais tu vois, des trucs très trash. Vraiment, quand je te dis Ah, trash, c'est trash. d'accord. Ok. Dans ce sens-là, je te D'accord. parle pas du style de dessin, je m'en fiche complètement, Ok. mais je te parle de ce que les gens dessinent. Et moi, je vais un peu à contre-courant là-dedans, et je me dis, bah, je dessine des personnages, et mathématiques, cette année, c'est dessiner des personnages mignons, tu vois, à travers Oui, c'est ces thèmes-là. vrai. Et moi, ce que je veux, c'est juste apporter un peu de sourire. Je me dis, mais déjà, j'ai Mm. tellement de choses négatives. Et voilà, ça, pour moi, le succès, ce serait vraiment de voir les gens s'épanouir, développer leur potentiel créatif et être heureux avec ce qu'ils ont, tout simplement. Tu vois, moi, j'ai pas de prétention au-delà de ça. Mais être épanoui, rendre de la joie, du bonheur aux autres, les aider, les accompagner et en vivre, Ouais, ça en fait, serait le succès. vivre de quelque chose où tu te sens utile, quoi. Ouais. Qui apporte quelque chose aux autres, aux personnes, donner du sens à ton travail. Mm. Je pense que ça, c'est un truc aussi qui est beaucoup dans tes présentations. Enfin, dans ce que la présentation qu'il y avait. Alors, je vends tout ce que j'ai fait. J'ai demandé à ChatGPT de me faire une petite fiche récapitulative de qui est Virginie, quel est son parcours et tout ça. Et au final, il est tombé très juste parce qu'il est allé se servir dans ton site, etc. Et du coup, ce qui était ressorti, en effet, c'était donner du sens
à tes actions, à ton travail, tout ça, c'est relié à toi. Donc, je retrouve encore une fois ça dans ce que tu viens de dire, dans ton succès. Voilà, comme quoi ces outils, parfois, ils peuvent être assez justes, hein, c'est C'est dingue, hein. incroyable, C'est hein? C'est vraiment- incroyable. ouais, ouais. Au départ, je lui avais donné ta fiche LinkedIn pour que, bah Mhm. voilà, c'est une info, hein, mais en fait, il n'a pas pu aller prendre les infos dedans parce il peut pas Non, lire. ça fonctionne pas, ouais. Non, les robots ne sont pas acceptés sur LinkedIn, en tout cas pour la lecture des fiches. Oui. Et il n'a pas pu la lire, donc il a été récupérer les articles, les blogs, ton site internet, et c'est comme ça qu'il m'a fait ta fiche. Et ben, je vais peut-être faire pareil pour les autres, parce que je suis pas une vraie journaliste, je suis pas une enquêteuse, je suis pas, voilà, en train d'aller épier tout ça. Enfin, épier, c'est un grand mot, mais ouais, je suis pas dans ce truc-là. Et c'est vrai que je me dis, ça pourrait beaucoup m'aider pour la présentation des invités. Mine de rien, il apporte pas mal d'informations. Ouais, et puis ça gagne du temps aussi, hein. C'est ChatGPT, hein, que tu le veuilles ou non, à utiliser avec parcimonie, enfin pour ma part, mais je dis, Ouais, ça m'a fait gagner un temps de fou, quoi. ouais, ouais. Et là, tu vas, mais je suis allée au Learning Show, que tu connais ou tu connais pas le Learning Show? Non, mais je crois que j'ai déjà entendu parler. En fait, c'est un événement qui se passe à Rennes, toujours en début octobre. Alors, je t'invite à prendre tes places pour l'année prochaine déjà. En fait, c'est un salon congrès pour les formateurs, toutes les gens les personnes de l'enseignement, les personnes qui sont vraiment dans l'environnement, de la formation. Et en fait, il y a 20 salles. On est dans un bâtiment qui s'appelle le Couvent des Jacobins. Donc, c'est vraiment un ancien couvent. Et donc, il y a énormément de salles. Il y a une bonne vingtaine de salles. Et encore, on n'a pas exploré tout le couvent. En fait, on n'a pas, je pense qu'on n'a pas eu accès à toutes les salles parce qu'il n'y avait pas, voilà, c'était comme ça, c'était organisé comme ça. Et en fait, tu as des ateliers d'1 heure et quart ou 3 quarts d'heure. Je ne sais plus, ça dépend des créneaux, je crois. Et ben, imagine une grande grille. Ben voilà, tiens, je te la montre. Voilà. Il fallait trouver des ateliers là-dedans. Donc, tu as toutes les salles qui sont en haut. Et donc, il y en avait 21, 22, un truc comme ça. Je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Plus, il y avait à l'extérieur. Donc, il y avait quasiment une vingtaine de salles. Et il y avait des personnes qui intervenaient, qui faisaient des ateliers. Donc, il y avait des créneaux de partout. Donc, tu avais 1000 personnes là-dedans pendant 2 jours. Ouais, Ouais. c'est assez énorme. Donc, on se croise et tout ça. On mange très bien. Tout est organisé. Il y a un petit salon aussi. Il y a un endroit pour les professionnels, en fait, pour montrer leur travail. Toutes les personnes qui font du learning, du e-learning, des choses comme ça. Et donc, je sais plus pourquoi je te dis ça, mais on a appris plein de choses. On a appris, enfin, tu vas sur des thématiques, tu ne sais pas forcément de quoi vraiment ça part. Et il y avait donc des choses sur l'IA et plein d'outils, voilà. Et j'ai encore découvert plein de trucs. Donc, bientôt dans le podcast, je pense que je vais parler aussi de ces outils-là qui peuvent vraiment nous aider. Pour moi, ce sont des assistants. C'est vraiment pour éviter de partir d'une page blanche et de perdre du temps, ou en tout cas passer du temps sur quelque chose qui ne nous rapporte rien Mm, en face. Donc, c'est la loi de Pareto, hein, les 80-20, 80% de nos tâches qui ne rapportent que 20% de résultats. Donc, on va plutôt mm. se focaliser sur les 20%. Et du coup, ben, ces 80%, ben, on peut s'aider de l'IA pour ça. Donc, il y a plein d'outils, etc. Et je suis assez adepte, sans pour autant tout écraser, bien sûr, et tout en relisant et en gardant un côté humain Mm. et de relecture et de Oui, critique envers tout ça. Voilà. exactement. Merci. Bien. Écoute, on arrive à la fin de notre interview. Juste avant de partir, avant de te laisser partir, quel est ton challenge du moment, Virginie? Ah, je suis en train de réaliser un quatrième e-book cette année. Ouais. Donc, il aura comme thème les fêtes de fin d'année. Donc, Ok. t'imagines, là, il doit être prêt pour deuxième quinzaine du mois de novembre. Donc, c'est assez rigolo de démarrer en septembre en étant déjà Dans les dans les couleurs périodes de vert, fêtes de. Oui, rouge. vert, rouge et compagnie. C'est rigolo. Et ça, c'est vraiment. J'ai envie d'en faire un joli, avec des jeux aussi cette fois-ci, pas que Ok, des tutos dessins. Un avec des dessins de coloriage, j'ai envie, parce que je suis une ancienne éducatrice et moi j'adore bricoler. t'as J'adore, raison. j'avais envie de créer un e-book un peu utilisable par toute la famille. Donc voilà, c'est un peu Ok, mon challenge du moment où je top. vais tester des nouvelles choses. Et il a l'air mignon.
Voilà, alors pour le coup, pour les personnes qui pensent, qui ne savent pas dessiner, j'invite les personnes à venir voir sur LinkedIn ton travail et aussi tes e-books à télécharger. Donc c'est pour apprendre à dessiner des personnages, donc selon enfin, des personnages, des objets, des Les situations, pictos, ouais. justement aussi facilement que possible. Et je trouve tes e-books très très bien faits. Donc merci de partager ça. Et j'espère que ça te rapporte des clients derrière quand même, parce que tu passes un petit temps. Je passe du temps dessus. Ouais, il y a une petite communauté Ah, maintenant cool. qui s'est fait sur LinkedIn. Et ce qui est super beau, c'est que je vois que quand une personne achète un e-book, suivant, elle achète les autres aussi. Et là, pour moi, je me dis, mais c'est génial, ça veut dire que j'ai fait un produit de qualité et Ouais, que les personnes apprécient et qu'elles apprennent aussi. Donc ouais. là, Et ouais, tu es en train de, tu vois, de semer des petites graines de bon sens, tout ça. Ça, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Merci beaucoup, Virginie, pour cet échange avec toi. On se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, pour un nouvel épisode. Encore, merci Virginie pour ce moment partagé avec toi. Et de toute façon, on va continuer à se suivre sur les réseaux. merci Rosanne pour ton invitation, pour ta chaleur, pour le temps que tu m'as accordé. Merci à tous aussi pour le temps que vous avez mis à écouter et j'espère que vous Ouais. apprécierez. Ah, mais j'en suis certaine. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner, à laisser un avis ou des étoiles et à partager avec tes amis. Je suis aussi à ton écoute, alors propose-moi des sujets à aborder et je me ferai un plaisir de creuser le sujet. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante. Salut!